Et salut tout le monde, c'est FunJX, la seule chaîne qui respire, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Et aujourd'hui je vais vous présenter donc une config qui se retrouve dans les 6200-6300 euros chez LDLC. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement après la petite intro avec le premier composant. Donc nous revoilà les petits potes face au CPU. Donc le processeur que je vous ai sélectionné, c'est donc le AMD Ryzen 9 9950X, 4,3 GHz, bien évidemment cadencé en overclocké à 5,7 GHz. Donc processeur à 16 coeurs 32 threads avec le socket AM5. Le gamme cache, on l'a bien évidemment en 80 MO, et au niveau de la du processeur, on est sur du 4 nanomètres qui est juste ici. Au niveau de la finesse gravure, le TDP il nous dit 170 watts. Au niveau du cache L1, on est à 1 MO, du cache L2 16 MO, L3 64 MO. Donc voilà, on a le chipset graphique ici, donc le AMD Radeon Graphics bien évidemment, et au niveau de la fréquence mémoire, on est sur de la DDR5 3600 MHz jusqu'à 5600 MHz. Au niveau du système de refroidissement, je vous ai bien évidemment encore sélectionné ce water cooling, le Corsair iQLink H150i LCD, cette fois-ci en couleur blanc. Bon, je vais pas m'attarder trop là-dessus, hein, vous commencez à le connaître. Le water cooling, il a 3 ventilateurs en 120 mm, comme son nom l'indique, pour 360 mm, avec l'option Corsair iQLink qui nous permettra donc d'alimenter avec un seul câble. Voilà. Sauf que cette fois-ci, il n'est pas en noir, mais en blanc. Au niveau de la carte mère, je vous ai donc sélectionné la ASRock X670E Taichi Carrera, donc une carte mère en Extreme ATX avec son antenne Wi-Fi de fournie juste là, comme vous pouvez le voir. Et au niveau de cette carte mère, donc on retrouve les deux 2x8 pins pour l'alimentation du CPU, le CPU fan, un autre CPU fan, un autre, enfin du coup 6 fans, un RGB 5 volts, un deuxième RGB 5 volts, le socket AM5, on a les 4 slots pour les SSD, décidément la RAM en DDR5. On a le premier cache pour un SSD NVMe, on a le connecteur juste ici pour l'alimentation de la carte mère, on a un autre 6 fan, on a un USB 3.0, un USB 3.2, on a cette fois-ci 8 connecteurs SATA, et on a donc ici un autre emplacement pour un SSD NVMe et deux autres juste en bas. Donc voilà, au niveau donc des connecteurs en bas, on a le front panel, le bouton Power Reset au cas où si on souhaite flasher le BIOS. On a un autre, deux autres 6 fans même. On a ici un afficheur de code d'erreur s'il y en a bien évidemment, ou sinon ça affiche la température du CPU. On a un USB 3.0 juste là. Non, excusez-moi. De l'USB 3.0, de l'USB 2.0, on a un autre connecteur 5 volts, on a un connecteur ici 12 volts, on a un CHA fan, et on a un autre connecteur bien évidemment en 5 volts juste là, plus l'HD audio. Au niveau de l'arrière, on a donc deux USB 3.1, 3.0 excusez-moi, en Lighting Gaming. C'est une option chez ASRock qui fait que les USB sont plus rapides en transfert. On a les deux antennes en Wi-Fi 6E, le CMOS, donc le Clear CMOS, le Flash BIOS. On a le connecteur Ethernet en 2.5 GBE. On a deux connecteurs juste ici pour des prises jack, donc micro ou casque. On a ici ensuite pas mal
total d'USB 2.0, on en a au total 6, pardon, non 7, merde, on en a 4, 5, 6, on en a, décidément, ouais, on en a 6 USB en 2.0 et on a 2 type C. Au niveau de la RAM, je vous ai donc sélectionné la Corsair Dominator Titanium, pareil en DDR5, 96 Go, 2x48 Go en 6600 MHz, celle 32. Bon, pareil, hein, pas grand chose à dire sur cette RAM, de la RAM haut de gamme, hein, garantie à vie, et c'est pas la version noire, c'est la version blanche cette fois-ci. Au niveau de la carte graphique, je suis parti sur la Asus ROG Strix GeForce RTX 4070 White OC Edition en 24 Go. Donc pareil, hein, GDDR6X en Dual HDMI et 3 DisplayPort, du DLSS 3, le PCI Express bien évidemment. Bon pareil, hein, je vais pas trop m'attarder là-dessus, hein, c'est comme la noire, hein, c'est voilà, il n'y a rien qui change, c'est juste la couleur, donc c'est pas du noir mais du blanc. Au niveau du SSD, le premier SSD que je vous ai mis dans cette config, donc un MP700 Pro de 2 Tera de chez Corsair, hein, SSD en 5e génération 4X, NVMe 2.0, donc pas grand chose à dire dessus, hein. Au niveau des statistiques de vitesse, on est en lecture à 12 400 MO par seconde et en écriture 11 800, et pour le second on est sur un autre SSD donc de 1 Tera cette fois-ci, pareil, on est à 11 700 MO par seconde en lecture et écriture, on a 9600 MO par seconde, excusez-moi. Pareil, hein, 5e génération en 4X. Au niveau donc du boîtier, je vous ai sélectionné le Fractal Design Torrent TG RGB en couleur blanc. Boîtier moyenne tour, pareil, hein, avec panneau en verre trempé. Très très bon boîtier, pas grand chose à dire dessus. L'alimentation est en haut, on a les câbles ici, on a un système qui nous permet donc de faire un rangement de câbles, ce qui est très intéressant pour le câble management. On a ici donc la possibilité de mettre jusqu'à 4 disques en 2 pouces et demi et ici jusqu'à 2 en 3 pouces et demi juste là. Et pareil, hein, au niveau donc du boîtier, on a le bloc d'alimentation qui se met juste en haut et puis la config qui se met en bas du bloc d'alimentation. On a donc bien évidemment deux ventilateurs en 140 mm qui sont fournis en façade. Et pour l'alimentation, donc je suis parti sur la Corsair RMX Corsair RMX Series, la version 2021, donc RM1000X, hein, comme son nom l'indique, certifié 80 plus Gold, une alimentation 100% modulaire, hein. Pareil, très bonne alimentation. Bon, là on n'a pas le 12 VHPWR, mais c'est pas grave car dans le bundle de la carte graphique on a un connecteur qui se fait qui passe du PCI Express vers du 12 VHPWR, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tous les liens donc de la config seront en description. Les liens de mes réseaux, pareil, seront en description. Le serveur Discord, pareil. Au niveau de l'espace commentaire, n'hésitez pas à rejoindre, à écrire votre petit commentaire, que ce soit un avis sur un composant, une vidéo ou sur la vidéo même. N'hésitez pas, je suis preneur. Et pareil, hein, pour des renseignements, c'est plutôt sur le serveur Discord où je serai plus présent pour répondre aux demandes au niveau des configs et des setups. Voilà. C'était FunGX et moi je vous dis ciao à une prochaine vidéo.